qui est sur le canapé. J'ai déjà installé. Doucement. Je crois que vous vous connaissez. Hop, je Ça passe va devant les caméras. On se connaît très Un bien petit peu, même. voilà. Très bien, et j'ai Asseyez-vous. beaucoup Attendez, d'admiration. voilà. Dalida ici. Loris, mettez-vous par là. Voilà. Alors, vous connaissez? Oui, je connais très bien Loris et je dois dire que c'est un de mes couturiers préférés parce qu'il habille la femme d'une façon extraordinaire. Je crois qu'il nous aime beaucoup, nous les femmes. Et ses robes, elles sont toujours très féminines, très sexy, elles adhèrent au corps, elles mettent en valeur la femme. Ouais. Et ça, c'est formidable. Alors, dans votre dossier de presse, je me suis un petit peu penché sur votre cas. Des robes de 1001 nuits. Ah oui, oui, c'est vraiment bien. ça, il y a des robes superbes. Dalida a bien défini, j'essaye de faire une femme la plus belle possible. Avec elle, c'est pas difficile parce Oh, que... ça, c'est gentil. parce que tout lui va. Mais et je crois qu'elle a raison de dire qu'il ne faut pas suivre la mode. Il faut essayer de se mettre, surtout dans son métier, de se mettre en valeur le plus possible. Et j'ai vu aussi qu'il vous arrivait, avec une robe, par exemple, qui vous plaisait, de la laisser dans votre collection sur 3, 4, 5 ans. Oui, ça m'arrive parce que je trouve qu'une belle robe ne doit pas se démoder. C'est comme un bel objet, ça n'a pas de temps, donc on doit pouvoir la mettre longtemps. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec Loris, il a tout à fait raison, c'est vrai. Vous avez dit aussi que vous aviez quelques points communs avec Dalida. Non, ça, je ne sais pas du tout de quoi vous voulez Ben parler. oui, nous avons des tas de points communs. Ah oui, oui, c'est vrai, on est oui. Capricorne, je crois, tous les deux, non? Non, C'est pas non, ça, non, à part ça, nous avons des Vous êtes points quand même communs. Capricorne. Non, pas je du suis tout. Verseau. Non, Ah, je suis d'accord. Verseau. Mais nous avons les mêmes origines, nous sommes italiens tous les deux. C'est ça, oui. Nous sommes tous les deux nés en Afrique. Oui. Nous avons tous les deux 27 ans. 26. 26. Nous avons donc des tas de points communs. Et tous ces atomes crochus font que nous... Que nous nous entendons bien. Voilà. Alors, toujours sur votre dossier de presse, Loris Azzaro, à travers le monde, Mais il ne faut pas écouter les dossiers de presse. qui a habillé les plus grandes de ce monde pour des mariages absolument fastueux, etc., est resté un homme très très simple et roule en Rolls blanche. Alors ça, je veux dire que ça m'a fait sourire. Non, je roulais en Rolls blanche à un moment où ça m'amusait parce que, bon, il y a un moment dans la vie où on aime rigoler, mais c'était une rigolade et, Et puis pourquoi pas, c'est beau une Rolls, c'est super une Rolls. C'est assez simple en fait. Mais Finalement. maintenant, je n'en ai plus. Non, maintenant, c'est je une belle roule voiture. bêtement en golf comme tout le monde. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dérangeait? Qui dérange Je ne sais pas. C'est pas à moi qu'il faut le demander. Est-ce que vous je ne avez le sais pas. sentiment de déranger dans... Ça m'arrive, oui, je crois, oui. Ouais, Oui, et de je surprendre crois. aussi. Parce que je dis souvent ce que je pense, alors ça peut facilement déranger. Vous êtes venu avec des mannequins, bien entendu. Oui, Et j'aimerais bien qu'on les voit. Je pense qu'ils vont pouvoir entrer sur le plateau tout de suite. Je me retourne. oui. Oui, Saxo. Et puis je vais vous demander un petit peu de me commenter. Je crois que ce sont des robes de soirée. Mais les robes, ça n'a pas à être commenté, on les Ah, regarde on les du point à la regarde, vie. c'est vrai. Mais alors là, on ne peut pas laisser des blancs de 2-3 minutes. C'est impossible. Elle est très belle, cette Celle-là est robe. très très belle. Alors ça, c'est une robe de soirée. Bravo, c'est très joli. C'est du velours et de la mousseline. Oui, c'est vrai que ça, c'est vrai que. Alors j'ai fait pas... C'est joli. Oui. J'ai fait passer celle-ci parce que Dalida l'a portée et elle l'a très bien portée Ah, d'ailleurs. c'est ma robe dorée. Oui, Ah oui, ben voilà. elle est superbe, celle-là. Quelle est la matière? C'est de la mousseline brodée de perles et de paillettes, entièrement à la main évidemment. Il y a beaucoup de travail et ça coûte très cher. J'allais vous poser la question. Oui, ça coûte très cher. Alors, La broderie, ça coûte donnez-nous très une idée, cher, alors, maintenant. toujours, oui. Pardon? Donnez-nous une idée maintenant que vous avez dit ça. Ben, je sais pas, moi je m'occupe pas tellement des prix, mais ça coûte plus de 50 000 francs. Ah oui, oui. Plus Oui, de c'est 50 assez cher. Oui, mais enfin, c'est très beau. Hein. Ah ouais. Celle-ci? Celle-ci est elle est belle aussi, en bravo. gazard lamé. C'est un cornet de frites, C'est un cornet de frites. De luxe. de luxe. De luxe. Bien sûr. Et la dernière? Venez, mademoiselle, venez. Elle est intimidée. Ah, Ouais, c'est ça, super, c'est ça aussi. Ça, c'est très très beau. Bravo, Loris. C'est la prochaine que tu vas porter sans doute, non? Pourquoi pas? Alors, j'ai vu aussi, et ça, c'est quelque chose qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est que parmi vos clients, il n'y avait que 30% de Français. Oui, parce que mes robes sont chères, elles sont faites à la main et toutes les Françaises n'ont pas la possibilité d'acheter des robes de ces prix. Donc elles vont en Amérique, elles vont au Brésil, elles vont au Japon, elles vont là où elles peuvent être achetées. Mais c'est bien de travailler à l'exportation. Qui sont non vos clients les plus importants? Les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, un peu l'Italie.
Mais c'est bien, ça fait connaître Oui, la France. ça fait connaître absolument. la France et puis ça fait travailler l'exportation. Voilà, quelques devises en plus. Voilà, donc ça ne fait exactement. pas de mal. Exactement. Loris Azzaro, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très content de vous avoir connu. Dommage que vous n'ayez plus votre Rolls blanche. Je serais bien allé faire un petit tour. Mais enfin bon, ce sera pour une autre fois. Le jour où vous en avez une, vous me passez un Je petit vous coup de fil. téléphone, d'accord. Entendu. Loris Azzaro, merci beaucoup. Ça sent encore le tube, hein, ça. Hein. Ah oui, c'est Oh là une là. très jolie chanson. Oh là là. Bravo. Je ne vous présente pas non plus. C'est Oh non, dramatique. Graziano, c'est un ami, c'est comme un frère. C'est comme un Présente frère. personne. Graziano, bonjour. Mais Vous il êtes faut dire restaurateur. que, oui, qu'il a un restaurant superbe à Montmartre, Oui. au Moulin de la Galette. Oui. On mange très bien, l'atmosphère est très belle, il y a plein de fleurs, des miroirs, des plantes, c'est très beau. Petite précision, c'est un restaurant italien. Tout à fait. Graziano, donc. Oui, mais parfois, lui, il cuisine des plats tout à fait... Ben, c'est-à-dire que de temps en temps, ça Spéciaux, vient alors. des idées comme ça. Vous savez, comme tout à l'heure Azzaro disait de la mode, la restauration, c'est un peu aussi ça. Hein. Il faut parfois inventer quelque chose de tout à fait personnel, justement. Absolument. Et moi, de temps en temps, je me mets aussi avec les cuisiniers qui sont tous là, et puis ils me regardent tous un peu curieux, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Bon, et puis à la fin, on peut sortir un plat nouveau, et Ouais. ce qui est arrivé d'ailleurs. Moi, je dois dire que je suis allé de temps en temps, depuis quelques années, manger chez vous. C'est vrai. Tout à fait par hasard. Et que quasiment à chaque fois où j'y suis allé, qui je voyais Dalida. Eh ben, C'est votre cantine alors. Ah ben c'est-à-dire, bien sûr, je vais aussi ailleurs, mais Oui. Graziano, c'est Vous comme faites j'ai dit quelques tout à l'heure, infidélités, quand même. c'est comme un frère, et puis j'aime bien y aller parce que je suis bien là-bas. Vous savez, Voilà, j'ai ma petite place dans le restaurant. je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas mis le... Non, non, vous mais il bougez est pas. là, il est là. Il est là. Ah, il Je est là. l'ai mis... Il est au fond. Ah, Parce il est qu'il y avait- bien il y avait sûr. les petits chiens qui tournaient tellement en rond, j'ai dit ça vaut mieux de le cacher Oui, parce je qu'on crois, ne sait jamais. je crois que vous avez C'est bien vrai qu'il y a fait. un chien là. Et bien Alors, voilà. vous venez nous présenter un Ça, plat. c'est un plat, oui, que, disons, j'ai créé. C'est du blanc du poulet, Du blanc de poulet farci exactement au rognon de veau, Oui. fait avec une sauce à l'estragon. Tenez, enlevez votre main comme ça, Oui. on va bien voir le plat Oui, et oui, vous allez oui. pouvoir nous dévoiler vos secrets. alors. Oui, c'est-à-dire c'est pas compliqué du tout. D'ailleurs, vous savez, dans la cuisine, il ne faut jamais trop qu'il soit compliqué parce qu'autrement, pour vous donner une recette, si c'est trop compliqué, ce n'est jamais bien. Alors, j'ai porté justement une recette très facile à faire, que tout le monde peut la faire. Ce n'est que du blanc du poulet, tout simplement, qu'on bat. Après, on prend des tranches de rognon et on met du l'estragon à l'intérieur. Ouais. Et après, naturellement, vous voyez, je peux toucher quand même un Bon, je peu. vous en prie, allez-y, si vous avez une serviette. Je retourne après le blanc. On retourne, donc. On retourne, naturellement. Et par la suite, naturellement, du sel et du poivre. Ouais. Et je le mets par la suite, naturellement, dans une casserole pour le faire cuire avec un Oui, tout petit vous peu de le- beurre et un peu d'huile. Bon. 10 minutes après, quand pratiquement il est cuit, je l'arrose avec un tout petit peu de vin blanc Pour dégraisser un pour peu. le dégraisser tout ça. Ouais. Et par la suite, je mets un tout petit peu de tomates fraîches pendant encore 5 minutes. Et 5 minutes après, bon, voilà, le poulet, il est là. Ah, ça, je ne connais pas ça. Vous connaissez ce Et plat ça, je peux dire qu'il est délicieux, Oui, ce plat. pas C'est un des compliqué, plats que je ce n'est pas préfère du chez tout compliqué. Graziano. Puis évidemment, bon, on peut le mettre comme garniture. Là, j'ai fait une garniture avec des Quelques petits brocolis. Voilà, brocoli, c'est la saison, avec des petites pommes De de terre. terre, des petites carottes, mais autrement aussi avec des pâtes, pourquoi pas, comme il y a une sauce, n'est-ce pas, qui est faite pendant que le poulet est cuit, hein, et c'est délicieux aussi avec des pâtes. Eh Avec ben, des ça a l'air tagliatelles, délicieux. Là, hein. on goûtera pas parce que ça va être meilleur chaud quand même. Ben, je pense quand même, Hein oui. Voilà. Hein. Graziano, je vous remercie beaucoup C'est d'être moi-même, venu. et On de peut m'avoir vous reçu applaudir, dans la Graziano. Voilà Michel Cogoni qui est mort dans un accident de voiture il y a Oui, une malheureusement, vingtaine d'années. je l'ai très très bien connu et je trouve ça attendrissant et touchant de l'avoir vu à nouveau à la télévision et l'écouter. Les scopitones pour ça sont formidables parce qu'on voit Oui, des c'est gens merveilleux dont on parce entend qu'ils sont parler. toujours présents, les gens. Absolument. Nous sommes devant l'ordinateur, Dalida. Cet ordinateur va vous poser des questions. Ah bon? Et à ces questions, je vais vous demander bien entendu d'y répondre avec de la spontanéité, D'accord, de la de la franchise, sincérité. etc. Écoutez bien. Voyons. Pourriez-vous laisser tomber les autres pour satisfaire votre propre plaisir? Presque toujours ou pas tellement? Eh bien, écoutez, non, je ne pense pas que je laisserai tomber les autres parce que moi j'aime bien mon prochain. Ma mère m'a élevé dans l'amour du prochain et je crois que je ne le laisserai pas tomber, non, pas pour mon plaisir. D'ailleurs, ça ne me ferait pas plaisir du tout de le laisser tomber. Bon, alors pas tellement. Avez-vous souvent le sentiment d'être manipulé? Presque toujours ou absolument pas? Oh, dans le métier que nous faisons, parfois on a ce sentiment-là, mais je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce que je ne le suis pas tellement manipulée.